Bonjour Augustin, tu es Ouais. le cofondateur donc d'Uptime, qui est une société de maintenance d'ascenseurs. En quoi ta société est spécifique par rapport à d'autres sociétés qui sont considérées quand même plutôt comme low-tech? Le marché de la maintenance d'ascenseurs, c'est quelque chose d'assez spécifique. Il y a un demi-million d'ascenseurs en France qui tombent tout le temps en panne. Donc on a au moins 3 pannes par an par ascenseur. Il y a zéro technologie, c'est extrêmement low-tech la maintenance d'ascenseurs. Et à cela, il faut ajouter que les techniciens, le seul outil qu'ils vont avoir, c'est leur clé de 12 et du papier. Donc on a beaucoup d'innovations sur l'ascenseur neuf et rien sur l'ancien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, chez Uptime, on a développé un boîtier que l'on va installer sur tout type d'ascenseur, c'est universel, et vous nous permettre de remonter des données, de savoir exactement ce qui se passe, et à partir de là, d'avoir des signaux précurseurs de panne. Le problème, il n'est pas sur le prix, même si tout le monde se bat sur le prix sur ce marché aujourd'hui. Nous, on est convaincus que le problème, il est sur la qualité, et qu'il faut ramener une qualité de service sur un secteur qui est délaissé. Les 3 atouts de Salesforce pour moi, le premier, c'est que c'est très bien dès le départ, out of the box. C'est-à-dire qu'en termes de CRM, c'est sans doute ce qui se fait de mieux sur le marché. Le deuxième énorme atout, c'est que c'est extrêmement customisable. C'est-à-dire qu'il y a plein d'add-ons et de plugins autour et de solutions comme nous, en ce moment, on utilise Heroku Connect pour en faire quasiment ce qu'on veut. Ça, c'est magique. Le troisième atout, qui est très très fort aussi et qui est indispensable quand on fait un choix pour une startup qui est censée faire de l'hyper-croissance après, c'est que ça scale. Ça scale extrêmement bien. Il y a combien de sales chez toi, enfin chez Uptime? Aujourd'hui, on a 4 sales, 6 dans 2 mois et j'espère dépasser la dizaine avant la fin de l'année prochaine. Ok. Et du coup, avec aussi peu de sales, vous utilisez quand même Salesforce. Alors- Pourquoi tu as décidé de passer à la solution Salesforce et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Salesforce, c'est une longue histoire d'amour. Quand on a créé la boîte, il y avait juste mon associé et moi. Et j'ai tout de suite dit, il faut qu'on mette Salesforce dès le début pour ne pas le regretter après. Donc quand on s'est posé pour créer toute l'archi technique d'Uptime, alors qu'on était que deux et on n'avait même pas levé de fonds, on s'est dit, OK, à quoi ça ressemblait dans 12 mois, dans 24, dans 36 mois et dans 5 ans. Et on a fait le choix de mettre Salesforce au milieu sur la partie CRM, mais aussi au milieu du reste de nos données. Et donc on a pris des licences qui nous ont été bien vendues dès le début, avec pas mal de choses autour. Et aujourd'hui on ne le regrette pas du tout parce que je pense que c'est une des grosses forces de notre architecture, c'est d'avoir un CRM très puissant et de l'avoir mis au milieu de notre archi, et donc que tout soit tourné client. Si vous vous lancez et que vous avez une idée, la première question à se poser, c'est pourquoi personne ne l'a encore fait. Ça, moi, ça m'a énormément aidé dans toutes les boîtes que j'ai pu faire avant, et celle-ci, à chaque fois qu'on prend des grosses décisions et qu'on veut poser une stratégie, on essaie vraiment de réfléchir, mais pourquoi en fait ne pas le faire, au lieu de penser à pourquoi le faire. Et par rapport à Salesforce, je dirais que si vous avez votre product market fit, il faut foncer sur un vrai CRM et il ne faut pas avoir peur de mettre les coûts sur un Salesforce. Si vous êtes encore en train d'itérer sur le business model, soyez lean, faites de l'Excel et le jour viendra où vous pourrez mettre l'artillerie lourde.